Annoncer la bonne nouvelle de l'alliance éternelle entre Dieu et la famille humaine. Dieu a tellement le désir de partager sa vie avec les hommes qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. Dieu s'est fait homme. Il reçoit le nom de Jésus tout au long de sa vie sur terre. Il nous révèle, dans un langage d'homme, la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu veut nous rendre participants à la nature divine. Nous devons être saints dans notre façon de vivre, car Dieu nous dit « Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Dieu nous dit encore « Il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il est la lumière qui luit dans les ténèbres et la lumière des nations. Dans un petit village appelé Nazareth, habitait une jeune fille qui était fiancée avec Joseph.
pêche.
prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit devant la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran. Tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira, sur le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours, il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple
ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Dans un petit village appelé Nazareth, habitait une jeune fille qui était fiancée avec Joseph. Elle se nommait Marie et était vierge. Un jour, elle vit apparaître l'ange de l'Éternel qui vint lui dire : Voilà, le temps s'écoula. Marie est allée passer 3 mois chez sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Et elle prenait plaisir à prier, à chanter et à louer Dieu, de se savoir les servantes de Dieu. Marie est la première servante de Dieu. Un beau matin, l'empereur César Auguste ordonna qu'il fallait recenser toute la terre. Le temps arriva pour Marie de mettre au monde le Fils de Dieu. Joseph, va me trouver un endroit où je puisse accueillir mon enfant. Viens, j'ai trouvé une étable entourée de bestiaux. C'est une chambre chaude, les odeurs varient, Dieu est dans les odeurs.
Jésus grandit dans la sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. À 11 ans, on le trouvait déjà proclamant le royaume de Dieu. Jésus est le prince de la vie et de la paix. Sachez une chose, que Jésus lui-même priait son Père. Il est le docteur des corps et des âmes. Tous ces miracles ne peuvent être contenus dans des livres, tellement le nombre en est grand. Il se fait connaître aux tout-petits et il aime tous les hommes, à tel point qu'il a donné sa vie sur la croix afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est le chemin et la vérité et la vie. Ceci n'est pas une histoire ni un conte. Croyez à la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est parmi nous. Chassez tout mal en vous, car ceci vous éloigne de moi. Venez à moi tel que vous êtes, apportez-moi vos fardeaux et je vous donnerai du repos, croyez en moi. Je suis vivant, n'attendez plus, je vous aime tellement. Ne craignez pas, c'est moi votre secours. Oh, la parole que vous allez entendre pendant quelques secondes ne sera évidemment pas celle d'un ange. Je suis plein d'admiration, je dois le dire, pour ce dont je suis le spectateur et aussi un peu le participant dans cette cérémonie d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à autant de merveilles. Mes félicitations, mes enfants, ça me réjouit le cœur. Vous savez, je suis un auguste vieillard qui ne tient debout que par miracle. Alors, ça me fait plaisir de voir cette jeunesse qui monte. Ça me fait plaisir de voir que les gens de Saint-Martin ont eu le courage de construire une crèche dans un espace public. Car l'Église et qui plus est, je devrais à peine oser le dire, mais c'est le maire du village qui jouait de l'orgue. Force est de constater qu'au moins dans ce village, les laïcards, je ne sais pas comment il faut les appeler, les laïqueux, peut-être plutôt les laïcons, ben là, ils s'en prennent pour plein leur gueule. Hein.
Comme toujours, tout à l'heure, tout de suite après la prière universelle, j'irai chercher les bergers qui sont en train de se geler dehors en ce moment. Et puis nous procéderons à l'offerte. Ils viendront offrir un agneau, avec lequel ils repartiront quand même après la messe. Mais ça fait rien, ça fait aussi partie de la tradition. Alors, et je leur donnerai à embrasser l'enfant Jésus, qu'une petite fille ensuite viendra mettre dans la crèche. Bon. Je connais un peu la chose, parce qu'il y a plus de 40 ans, j'ai quand même célébré 8 messes de minuit ici à Saint-Martin-Vésubie, avec des bergers qui, je pense, sont presque tous morts aujourd'hui. Et alors une nouveauté, c'est qu'il y aura parmi eux 2 bergères. Autrefois, il n'y avait que des messieurs. Aujourd'hui, on pourra presque se croire aux folies bergères. Je vois que les enfants commencent à trouver que je passe un peu les bornes. Je vais m'arrêter. Allez-y, tout le monde vous espère. Début. Mon père. Mes frères, aujourd'hui, avec l'Église du monde entier, nous célébrons la naissance de celui qui sauve notre humanité. Ayons confiance en son amour et croyons en sa promesse et laissons monter vers lui toutes nos demandes. Seigneur, toi le conseiller merveilleux, conseille toujours ton Église dans l'accueil et l'ouverture à notre monde très divers, qu'elle soit comme une maison du Père miséricordieux, ouverte à tous sans distinction. Prions. Seigneur, toi le Dieu fort, le Dieu d'infinie miséricorde, réveille les gens qui s'installent et s'endorment sur leur pouvoir, leur profit personnel, suscite en eux le désir de rechercher le bien commun et de servir la société. Prions.
à jamais. Donne ta tendresse aux malades, à tous ceux qui souffrent en ce moment de fête prête, tes oreilles à ceux qui n'ont pas de voix dans leur société. Pardonne ceux qui s'habituent à la torture des autres. Prions. Seigneur, toi le prince de la paix, apporte la sérénité dans le cœur de tout homme, convertis le cœur de ceux qui sont des acteurs de conflits et de guerre, qui déposent leurs armes pour prendre le chemin du dialogue. Prions. Prions. Ô Dieu, devenu le petit enfant de la crèche, accorde toutes les demandes que nous formulons et murmurons en ce jour, et redonne une profonde espérance à notre pauvre monde. Amen.
Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. Et voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es l'unique source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, et qu'ainsi elles puissent devenir pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit dans ses mains très saintes cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples, en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour une multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi.
Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église et accorde à ceux qui vont partager ce pain d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, des martyrs et des saints de tous les temps, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son propre commandement, osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de nos péchés et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets à l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, ta vienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'avoir été invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.
Cathy. Elle a tout et on double. Oh.